Bienvenue dans le dernier JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tout cas, pour cette session parlementaire, on se retrouvera bien évidemment à la rentrée. Un programme particulièrement chargé en séance plénière pour cette dernière séance de la session. On a souhaité faire un focus sur l'un ou l'autre point, en particulier le projet de décret qui modifie le décret cadre sur la reconnaissance et le subventionnement dans le secteur des arts de la scène. Reportage. Dernière séance du Parlement avec au menu le vote en séance plénière ce mardi 19 juillet 2022 du projet de décret qui révise le dispositif de subvention du secteur professionnel des arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une attention particulière a été portée aux disciplines moins soutenues en renforçant les mesures d'aide adaptées aux différentes catégories d'opérateurs. Ce projet de décret vise aussi à encourager le développement et la structuration des réseaux de collaboration entre les opérateurs culturels. Il a également pour objectif de garantir la liberté de création, le respect de la diversité culturelle, en ce compris une représentation plus diversifiée des hommes et des femmes, et a pour ambition une plus grande transparence et simplification des subventionnements. Oui, nous allons soutenir ce texte car il est extrêmement important pour le monde de la culture, notamment parce qu'il tient en compte du travail invisible des créateurs. Les gens qui travaillent dans la culture, eh bien, ils prennent du temps pour construire des spectacles notamment, et jusqu'à présent, ce temps n'était pas compté, n'était pas rémunéré. Grâce à ce texte, ce temps de création sera compté et rémunéré. Le secteur culturel a été vraiment extrêmement affecté par cette pandémie. Il était clair qu'on devait marquer le coup et montrer à quel point ce secteur est essentiel. Alors il y a des raisons spécifiques. La reconnaissance du secteur de l'humour et de l'improvisation est pour nous très important, on s'est battu là-dedans. La culture est pourvoyeuse de nombreux emplois, est pourvoyeuse également de beaucoup de dynamique économique et il faut vraiment le reconnaître, l'affirmer. Nous soutenons les créateurs et les créatrices, nous soutenons toutes les personnes qui sont dans les arts du spectacle, dans les arts vivants et qui souhaitent en fait pouvoir asseoir mieux la productivité, la manière de créer, la manière d'être. C'est pour les écologistes extrêmement important de pouvoir avoir des réformes qui permettent aux femmes et aux hommes qui font les arts vivants d'être en première ligne correctement soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec mon groupe, nous allons nous abstenir sur ce projet de décret. Nous abstenir parce que d'un côté, il y a des points qui sont positifs et que nous voulons soutenir. Les points positifs, c'est la simplification administrative, c'est la clarté dans l'articulation des aides, c'est la promotion de la diversité, de la parité, et c'est surtout l'inclusion de nouvelles disciplines. À la question de pourquoi les syndicats n'ont pas été consultés, nous n'avons pas de réponse. À la question de savoir quel type d'emplois vont être créés, est-ce que ça va être des emplois de qualité, nous n'avons pas de réponse. Nous ne soutiendrons pas ce texte qui a été préparé à la hussarde par Mme Linard, sans aucune consultation du Conseil supérieur de la culture, alors que le domaine des arts vivants est évidemment un domaine essentiel dans le secteur culturel, sans tenir compte de nombreuses observations formulées par le Conseil d'État. Nous considérons que les contraintes administratives qui vont peser sur les opérateurs restent beaucoup trop fortes, notamment en termes de calendrier. Malheureusement, dans l'état actuel, nous ne pouvons évidemment pas soutenir ce décret car le Conseil d'État avait émis une quinzaine d'avis et de recommandations qui malheureusement n'ont pas été suivis par le gouvernement, tels entre autres l'avis du Conseil supérieur de la culture qui nous semble indispensable dans un tel projet qui va évidemment fixer pour les années à venir le financement du secteur des arts de la scène. Le deuxième focus pour cette séance plénière, ce sont les discussions autour du contrat de gestion de la RTBF. Vous vous souviendrez, on a fait le point dans ce JT il y a plusieurs semaines, des discussions qui ont eu lieu en commission sur le futur contrat de gestion de la RTBF avec un certain nombre d'auditions. C'est le moment pour les députés de se pencher sur les recommandations du Parlement à l'attention du gouvernement sur ce fameux contrat de gestion. Le renouvellement du contrat de gestion de la RTBF est examiné en commission de la culture et des médias depuis fin avril avec les auditions des différents opérateurs de l'organisme public. À la suite de ces auditions, les députés ont rédigé un avis contenant les recommandations du Parlement sur les éléments constitutifs du contrat de gestion. Parmi ces recommandations, on peut citer le fait que la structure du contrat de gestion doit intégrer une partie spécifique à l'éco-durabilité et à l'éco-responsabilité de l'entreprise répondant aux enjeux climatiques, le maintien du respect des engagements découlant du cordon sanitaire, le renforcement du pluralisme des invités, experts et autres chroniqueurs au sein des débats et autres émissions d'information ou de société, l'établissement d'un plan information pour la jeunesse transversale et connecté avec des espaces spécifiquement prévus pour eux,
le fait d'accorder une attention particulière à la découverte de nouveaux talents, une visibilité accrue pour les sports féminins et les sports moins diffusés, ou encore la lutte contre l'agisme au féminin à l'écran. Je souhaite d'excellentes vacances à mes collègues après cette année anniversaire riche en événements. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances. Nous souhaitons bonnes vacances à tous nos collègues, à tous les parlementaires, ainsi qu'à tous les ministres. Chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, nous voilà au terme d'une session bien chargée. Je pense que nous avons tous mérité d'excellentes vacances. Je vous les souhaite joyeuses, festives, reposantes, fatigantes, amusantes, comme vous voulez. Mais en tout cas, profitez-en bien et à bientôt en septembre pour d'autres aventures. Après une année riche en événements avec les festivités et les travaux, je souhaite à tous les ministres et les parlementaires et surtout les collègues d'excellentes vacances.